Bien-aimés, dans la deuxième partie du parabole du semeur à partir du verset 10 jusqu'au verset 16, et des fois, c'est même des messages qui, des fois, n'ont pas besoin qu'on explique. Je vais lire. C'est tellement clair au point que si on se met à expliquer, de peur qu'on sorte même du sujet. Et regardez maintenant au verset 10. Il dit, il est écrit, les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandaient, pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles? Il leur répondit, vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. C'est-à-dire les incrédules, ils sont aveuglés, ils ont un cœur dur, l'intelligence obscurcie par leur méchanceté. Dans la plupart des cas, les chefs religieux. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Ésaïe en ces termes, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas, car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, afin d'empêcher leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur intelligence de comprendre. Est-ce que vous pensez que ces gens ont changé, même dans notre époque jusqu'à aujourd'hui? Il y a des gens qui ont refusé catégoriquement de laisser la parole de Dieu pénétrer dans leur cœur. Il y a des gens qui ont refusé catégoriquement. Ils ont refusé, ils ont rejeté Jésus. Tu peux beau leur parler. Ça peut être dans nos familles, dans notre environnement, les amis, les collègues du travail, ou les gens que nous côtoyons tous les jours. Ils ont décidé volontairement de refuser et d'explorer ou de naviguer dans la philosophie, dans leur connaissance charnelle. Il dit, leur intelligence de comprendre, et ainsi ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse, dit Dieu. Quant à vous, heureux êtes-vous, vos yeux voient et vos oreilles entendent. C'est vrai, on peut se moquer de vous. La foi, vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que croire en Jésus-Christ aujourd'hui, c'est démodé, c'est être zinzin, c'est être débile. Alléluia, nous acceptons. Alléluia, nous acceptons. Je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Estimons-nous heureux, nous qui croyons. Alléluia, c'est même Pierre qui dit, même les anges désirent plonger leur regard pour chercher à comprendre. Ils s'investissent, ils font même des investigations pour chercher à comprendre à quelle époque toutes ces choses devaient arriver. Et ces choses sont arrivées à notre époque. Donc nous devons nous estimer heureux. Il ne faut pas se laisser intimider par ceux qui ne croient pas, par ceux qui se moquent de Jésus, par ceux qui se moquent de notre foi. Il faut prier pour eux, pour qu'un jour, qu'ils puissent aussi bénéficier de cette grâce. Donc toi qui crois en Jésus-Christ, j'aimerais te dire, tu as fait le bon choix. Alléluia. Toi qui as mis ta foi aux Saintes Écritures, les gens vous diront, mais oui, la parole, c'est les hommes qui ont écrit cela. Voilà, dans les siècles, il y a des contradictions. C'est l'ignorance. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont aveugles. Ils ont les oreilles bouchées. Ils ont les yeux. Ouais, ils sont aveugles spirituellement. Gloire au Seigneur, nous continuerons dans la troisième partie.